Écoutez-moi, le Seigneur ne veut pas que tu puisses mettre des choses nouvelles dans cette chose qui est ancienne. Les kainos dépendent du contenu ou soit du contenant. Donc je peux apporter quelque chose qui est nouveau, mais parce que je l'ai mal placé, je risque de tout perdre. Ton corps est le outre que le Seigneur habite. C'est la raison pour laquelle quand le Seigneur t'appelle, il te dit tu deviens un cahier. Non, Dieu te dit une nouvelle création. Le Seigneur te crée de nouveau. Je vais te donner la création n'a jamais terminé. Le genre de personnes que le Seigneur est en train de chercher dans les départements de la jeunesse. Des jeunes femmes, des jeunes garçons qui vont être à la disposition du Seigneur. Je peux dire aujourd'hui, l'outre que le Seigneur est en train de chercher. Donc l'outre, c'est ton corps. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est bien moi, votre humble serviteur, pasteur Polydor Diatungwa de la communauté Mejek. Nous sommes sur Inkisi, dans la commune de Kisenso. Nous vous disons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Mejek TV. Tous les enfants de Mejek, tous les chrétiens, abonnez-vous sur cette chaîne. Vous ne serez pas déçus. Nous aurons des émissions, nous aurons des prières, des prédications. Et si vous avez aussi un problème, on va aussi vous porter des conseils par la grâce de Dieu. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, abonnez-vous, contactez vos amis et camarades, contactez-vous et abonnez-vous et Dieu vous bénisse. Par son pouvoir, Dieu te puissant, car mon cœur considère les éclairs, le tonnerre, l'étoile, le clair matin, tous les hommes, Dieu te puissant, Dieu te puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par le Seigneur Dieu, les ciels, les éclairs, le clair matin, tous les ans de l'histoire, tous les ans, tout le bien, tu es tout puissant, Dieu tout puissant, dans mon cœur considère
Sembe maboko bien. Nzamba zala béni. Kaskati na pokwa lelo. Bien-aimé. Ezalaka azarte tango tozo pusanga liboso ya Nzambe. Tolobi amen. Problème eza ya kopusana kaka te, mais eza ya koyeba epai ya moto nini yo opusani mpona koluka. Ebele na bato bakoki kopusana, mais moto nyonso te bien-aimé ayebaka soki oyo azopusana epai na ezali nani. Eza bisika problème ekomaka. Tu peux prier, mais quand tu ne sais pas ozosambela mpona nini, ekomaka beaucoup plus difficile. Nalingi bien-aimé yonanga to révolutionner même notre manière de prier et comme à nouveau. Tolobi amen. Obongola ta kololenge na ya kosambela. Vous savez, j'étais à la maison, j'ai prié pour Nakilita Lelo. J'ai compris une chose, on est au 8e mois. Bien-aimé, le chiffre 8, vous savez, nous avons 7 jours de la semaine. Jour à l'Iboché, qui s'en va dans la semaine, il y a un ça la 8e jour. Il y a un de tomber dans lundi. J'ai compris que Dieu veut mettre quelque chose de nouveau dans quand ça vient au Tokokoloba. Amen. Nouveau, toujours le béla. Et ça par rapport à Yayo Moto. Le lingue nous autant pour la Nzambe. Nouveau toujours le béla. Et ça dit le lingue ni pour réfléchir même concernant ta vie. Le lingue ni Nzambe même concernant ta vie. Bible dit Jésus-Christ est passé. Il faut lui suivre aussi. Mais il s'agit qu'il y a moins si mon corps à l'endroit qui est sur autrement. La manière de suivre de cette femme bien-aimée est qui différent. Même Nabato Bandé pour la tailler sur les bossos. On est des jeunes. Nous devons savoir comment est-ce que nous pouvons suivre Jésus dans ces temps de la fin. Quelqu'un peut dire amen. Tu dois révolutionner même tes pensées. Il y a le lingue pour comment réfléchir. Comment penser autrement concernant ta vie. Qui va penser aux gens nouveaux et qu'au Dakar de la vie. Changer même le lingue pour gagner ça. Vous savez, dans des cas, les gens s'est limité que par les éthiques. Mais aujourd'hui, la technologie est en train d'avancer. Vous allez voir, bateau baza sage, à comprendre même l'actualité en mot cannabis, il y a beaucoup qui ont étudié, mais vous savez combien de temps passe. À créer même, eux, ils allaient même le vente en ligne, combien il faut se retrouver. C'est ça la nouveauté qu'on cherche. Non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique, il y a eu au monde. On met quelque chose, non pas nouveau. On commence à réfléchir, non pas comme tout le monde. On commence à tambola, non pas comme tout le monde. Tu le dis amen. Tu le dis amen. Nous devons changer. Je ne suis pas le prédicateur, il y a pourquoi les lots. Notre pasteur Azan Anzela Zoya. Mais Nalingi était, même ta manière de venir à l'église fait ça va changer. Regarde, tu viens à l'église, voilà qu'on a qualité, voilà qu'on a quitté. Qu'est-ce que tu crois? Tu sais, tu peux maîtriser au Koko Kangade Malobalelo. Soko Bimi, aux zones, tu peux oublier ça. Mais si tu commences à écrire tes prédications bien-aimées, sache-le que chaque jour de ta vie, je peux oublier ça aujourd'hui, mais au Kangi sur les Sikozali, je dis sans Nzambe, pour le Soukanga, Naïba Paul Nanga, na le lenge yo benganga, tout semble dans le comprendre esprit. Vous semblez du sous-boy. Vous avez dit sans Nzambe, Kolo Soukanga na pokwa lelo. Maté à eux côté à ma 4 na pokwa lelo et apporter quelque chose de nouveau quand tu n'as vu nanga. Et ça n'a pas maté à eux goya.
pour que nous bossa. Mais est-ce que la matière au Koya pour essuyer le lobby pour nous qui ne bosso, tout semble dans le bon esprit. Ah, tu sembles là, semble là. Tolobi, amen. Quelqu'un peut dire encore amen. Obétez ensemble ma beaucoup ma casse. Acclamez très fortement pour Jésus. Théono betelinga, beteli ensemble ma beaucoup. Beteli ensemble ma beaucoup ma casse. Que Dieu soit béni. Nous avons reçu ce soir le père de la maison. Depuis que ce département a été créé, c'est pour la première fois que notre papa est à côté à Bissau. Et moi je crois ce soir que ta vie et ma vie sera bénie pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Que quelque chose de nouveau où ils allaient quitter et qu'on va quitter sa vie. Quelqu'un peut dire encore amen. Quelqu'un peut très bien dire amen. J'aimerais élever notre papa ce soir. Dans ce que nous s'est préparé, bien aimé. Nous disposer ma pensée à eux. Ma candidature peut pousser par une assemblée. Pendant que je fais appel à notre papa, le pasteur Polydor, l'église te met une ensemble de la place. Acclamez pour le Seigneur. Merci beaucoup, Achille. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier. Père Céleste, nous te bénissons pour ces instants. Nous avons besoin de ta sainte présence. Sois au milieu de nous. Viens régner parmi nous pendant cet entretien pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous menaçons et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que cela soit nihilé sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut encore acclamer Jésus. On peut se rasseoir. C'est une grande joie pour moi de se rencontrer avec vous ce soir. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il a permis qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Vraiment, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Je remercie le président, le coordonnateur de la jeunesse d'avoir pensé à nous pour partager la parole de Dieu. Et je remercie aussi toute l'équipe qui l'accompagne dans ce travail. Et vous faites bien ce travail. Tout ce que je peux vous dire dans l'ensemble, il faut toujours continuer à travailler. Plus d'unité. Les fruits qu'on peut voir aujourd'hui, vous devez savoir, il y a toujours un moment de souffrance ou soit de préparation. Chaque personne a une histoire à raconter par rapport à sa vie, par rapport à son environnement, par rapport à ce qu'il a vécu. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous lâchez tout au début, sachez que vous avez perdu déjà en avant ce que tu vas accomplir demain. Amen. Amen. Il y a beaucoup à dire concernant la jeunesse, mais ce n'est pas ça ce qui nous concerne pour aujourd'hui. Maintiens-toi très bien toujours, marche très bien avec Dieu et le Seigneur sera avec vous. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui ont parlé déjà ici sur les Kainos. Amen. 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 Amen.
Quelqu'un peut remettre sa main. Gloire au Seigneur. Vous avez compris les kainos, hein? Bon, vous n'avez pas compris, je n'ai pas assez de temps. Je vais vous faire dans les tailles médias. Et je serai là comme ça pour la meilleure compréhension. Les kainos, c'est un mot hébreu. C'est ça d'abord ce qu'on doit commencer à retenir. C'est comme on peut dire, il y a des mots qui sont en français. Il y a d'autres mots qui sont en lingala. Il y a d'autres mots qui sont aussi en Swahili et en Chiluba. Je prends un exemple le plus facile. L'eau, ça c'est en français. C'est un mot français qu'on dit l'eau. Ça on comprend déjà. Et l'eau en lingala on dit quoi? Mai. C'est déjà un mot. Et le même l'eau là, en anglais on dit water. Quelqu'un qui il va dire maza. Donc c'est pour te dire, le terme ce n'est qu'un mot grec. Alors quand tu écoutes un mot, et si tu ne connais pas sa signification, ou soit son explication, il sera difficile pour vous de comprendre il sera difficile pour vous de comprendre et de pouvoir participer à cette réunion ou soit à cette activité qui est organisée. Donc, kainos, ce n'est qu'un mot grec. Mais on doit essayer de les traduire par rapport à la langue que nous maîtrisons. Parce que si nous commençons à parler les Grecs ici, l'hébreu aussi, il sera difficile de les comprendre. Les Grecs aussi, nous aurons des difficultés. Mais tu dois savoir, la Bible que nous avons a été rédigée dans deux langues. La langue grecque et la langue hébraïque. C'est la raison pour laquelle parfois nous recourons aux textes originaux grecs ou hébreux pour comprendre certaines choses. Alors pour ce soir, je sais que les hommes de Dieu avaient déjà parlé. Et moi aussi je vais apporter par la grâce du Seigneur. Ils ont bien parlé par la grâce de Dieu. Et on va rajouter encore pour que le Seigneur soit béni. D'abord, tu dois savoir, le kainos n'est rien d'autre que ce qui est nouveau, ce qui est neuf, ce qui vient de commencer. On peut aussi dire comme ça. Ce qui vient de commencer. Donc, quand on dit kainos, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui vient de commencer. Alors, la nouveauté d'une chose dépend d'une personne à une autre. Ça, vous devez le savoir. La nouveauté d'une chose dépend d'une personne à une autre. La nouveauté d'une chose dépend aussi d'un millier à un autre. La nouveauté d'une chose dépend de l'intelligence d'une personne à une autre. Donc, bref, tout ce qui est nouveau dépend d'environnement, des moments, des temps. Le temps aussi peut nous produire quelque chose qui est de nouveau. Je peux prendre un exemple par rapport au temps pour comprendre ce que je suis en train d'illustrer. Nous tous aujourd'hui, nous avons des téléphones. Nous avons des téléphones. On les qualifie des téléphones Android. Mais si nous retournons 10 ans passés, certes, il y avait des téléphones. Mais on n'avait pas de téléphone de cette forme. On n'avait pas de téléphone de cette marque. Et même aujourd'hui, on peut utiliser encore des téléphones.
Nous sommes en train de voir des nouvelles options, des nouvelles choses qui se manifestent sur le plan technologique. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, on peut dire ça c'est les kainos. Quand on voit une nouvelle voiture, une voiture qui n'a jamais existé, on peut dire ça c'est les kainos. Donc les kainos dépendent d'un milieu et un autre. Donc tout ce qui est nouveau, on voit aujourd'hui comment les laits de beauté des femmes ont changé. On parle aujourd'hui de make-up. Quand une femme ne met pas de make-up, en tout cas, elle n'est pas à l'aise, surtout quand elle a besoin d'aller dans une fête. Donc le make-up aujourd'hui est devenu comme les kainos. Aujourd'hui, quand tu prends seulement le rouge à lèvres, les crayons, tu mets là, tu sais, non, je ne suis pas belle. Je dois mettre ça là, en ce moment-là. Les kainos est en train de se manifester dans ta vie. Donc les kainos, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, concernant la nouveauté, il faut la prendre de deux manières, de deux façons. Quelque chose peut être nouveau par rapport à son emballage. Par rapport à son emballage, on peut dire que c'est la nouvelle chose. Mais le contenu est toujours le même. Tout comme aussi quelque chose peut être de nouveau par rapport à son contenu, par rapport à ce qui est dedans et non à ce qui est extérieur. Je me fais comprendre. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Parce qu'on parle de ça et par après on va trouver ça sous le nom de la Bible. Amen. Donc, la nouveauté du kainos peut être par rapport à un objet. La substance. Je prends un exemple. Ça, c'est ma Bible. Ma Bible a une couverture. Maintenant, si je change cette couverture, mais je ne change pas ma Bible, là, il y a les kainos sur le plan extérieur par rapport à la substance. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de nouveauté. Ça, on peut dire kainos. Je prends un autre exemple. Je garde toujours cette pochette. Mais j'achète une autre Bible, toute neuve. Je mets ça à l'intérieur. C'est les kainos. Les kainos à ce moment-là est dans les contenus. Et non dans les contenants. Donc tu dois savoir, le mot kainos peut être varié, peut être changé. On peut l'utiliser dans plusieurs sens et dans plusieurs formes. Et dans la Bible, les kainos existent. Jésus a parlé ça de plusieurs fois. Et il y a beaucoup de versets. On peut commencer à lire. Ça va nous prendre suffisamment de temps. Et on va comprendre que ça, c'était les kainos. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Laissez-moi d'abord vous dire, quand Jésus a commencé à prêcher, quand Jésus s'est levé, les pharisiens disaient quoi? Qu'est-ce que encore ça? Est-ce que ça c'est la nouvelle doctrine? Oh, mais ça c'est les kainos. Parce que les kainos c'est tout ce qui est nouveau. Quand il y a un phénomène qui commence à se manifester dans ta vie, même sur le plan spirituel, même sur le plan physique, on peut dire que ça c'est les kainos. Parce que Jésus quand il prêchait, on a essayé de le comparer avec les scribes. Il ne prêche pas comme les scribes. Il ne ressemble pas aux scribes. Il ne prêche pas comme les pharisiens. Alors ils se sont posé la question, qu'est-ce que ça? Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? On peut dire, qu'est-ce que ça? C'est les kainos. Quelqu'un veut dire amen, très bien. C'est ça ce qu'on doit dire. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça c'est les kainos? Je peux vous donner un autre exemple. Je pars en ville. J'achète une robe. J'achète un costume. Quand j'amène ça dans ma maison, ma femme peut dire, oh chérie, tu as amené les kainos. Il y a les kainos chez vous. Dans ton sac, il y a les kainos. Donc les kainos, c'est tout ce qui est nouveau. Ça peut être par rapport au contenu ou soit au contenant. Et étant des enfants de Dieu, de manière globale, de manière générale, on doit vivre les kainos. Si tu ne vis pas les kainos,
il est difficile pour toi d'avancer. Pendant que nous sommes encore sur la terre, on doit voir des nouveautés. C'est la raison pour laquelle, quand la Bible dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, pardon, la Bible dit celui qui est venu en Christ est devenu qui? Oh non, non, non. Entre. Je suis d'accord avec vous. En Platon, utilisons maintenant les termes. Celui qui est venu en Christ, il est devenu. Soyez dans les contextes. Celui qui est venu en Christ est devenu. Voilà. La Bible dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, si nous enlevons le mot nouvel là, donc celui qui est venu en Jésus-Christ est devenu un kainos. Un kainos. Maintenant, Dieu a besoin dans notre vie d'être des kainos pour toujours. C'est ça le souci de Dieu. Que tu sois un kainos. Mais malheureusement, nous commençons par être des kainos. Et par la suite, on perd cette identité-là. On peut perdre cette identité-là dans toute la facilité. Tout comme quand je n'entretiens pas ma Bible. Quand je n'entretiens pas le vêtement que j'ai acheté, quelque chose qui est de nouveau, ça peut devenir usé parce que je ne l'ai pas bien entretenu. Mais dans l'esprit du Seigneur, il a besoin que nous soyons des kainos. Celui qui est en Christ est devenu un kainos. Une créature de kainos. Maintenant, je peux te poser la question. Êtes-vous un kainos? Ou vous êtes qui? Vous êtes un kainos? Ou vous êtes qui? Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Quelqu'un peut dire encore Amen, très bien. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer les Seigneurs? Il faut chercher à être un kainos. Car si nous sommes des kainos, nous allons avancer, nous allons progresser et nous allons contempler la main de Dieu. Mais la plupart d'entre nous ne sont pas des kainos. Le verset que je viens de citer, c'est 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Dans le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Dans le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu un kainos. Un kainos dans la création. Donc quand on vient à Jésus, quand nous recevons Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, nous devenons directement des kainos. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand nous venons à Jésus, on doit voir, on ne peut plus parler de notre passé. Dieu nous interdit de parler de notre passé. Il nous interdit de ça. Si tu es un chrétien, tu fais toujours une vie de rétroviseur. Sachez que le Seigneur n'est pas content de vous. Le Seigneur n'est pas satisfait de vous. Il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot voici est comme une présentation. C'est comme une présentation. C'est comme Pilate avait fait. Il a dit, voici l'homme. Donc quand on a besoin de présenter une personne qui est de loin, ou soit de près, on peut dire, voici la chose. Maintenant ici, voici, la Bible dit, voici, Dieu a besoin de nous présenter comme étant des kainos. Alors, soyez nos kainos. Si nous sommes des kainos, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois que comme tu as reçu le Seigneur Jésus, les choses doivent être nouvelles dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Comme on vit avec Jésus, c'est que chaque jour on doit vivre les kainos. Je me réveille le matin, je vois les kainos. Tout ce que je suis en train de parler, je parle avec les kainos. Donc tu dois chercher toujours de nouveaux vocabulaires, de nouveaux langages, de nouvelles dimensions spirituelles. Et c'est comme ça que tu vas expérimenter les kainos. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Encore plus fort, Amen. Quelqu'un peut remuer la main. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Jésus?
Nous allons lire Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Ah, mais quand même, c'est bon, hein? C'est bon quand même, le thème, j'ai aimé. Il y a des grandes richesses. Matthieu 9, 17. Je vais lire rapidement. Je commence d'abord par le verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Tu vois ce que la Bible est en train de dire. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Ici, le Seigneur veut parler de kainos. Il dit, personne ne peut mettre un drap neuf dans un vieux habit. Donc, on ne peut jamais mélanger, pour faciliter notre interprète, on ne peut jamais mélanger un nouveau tissu avec un ancien tissu. Donc Jésus interdit de mélanger les kainos avec toute autre chose. Car elle apportera une partie de l'habit et la déchirure sera à pire. Quelqu'un comprend déjà? Donc je prends un exemple. Nasadi, nalekana kobamba, na chango pe koma moko. Mais ce qui a bambia ngobo dans très peu de temps, et pas à l'ambiana. Oya sika ekezala, mais oya kalesani. Ce qui a calé baby, il accepte qu'il y a sika peseni. C'est ce que le Seigneur dit. Ça dit, le Seigneur est en train d'éviter que nous puissions faire le mélange dans les kainos. Et on ne peut pas vivre dans une vie de mélange. On ne peut pas être comme des chrétiens de Pergame, parce que Pergame veut dire mélange. Les gens de ce temps-là, ils mélangeaient les choses de Dieu ainsi que les choses du monde. Sinon, ça va emporter l'habit et la déchirure sera pire. Et il rajoute encore, on ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Oh, donc quand on fait du vin, je ne peux pas le mettre dans les vieilles outres. Parce que quand tu vas mettre ça, il y aura une conséquence. On ne peut pas mettre non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Ça va rompre, ça va se briser. Et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, est-ce que tu veux bien acclamer le Seigneur? Ah, le Seigneur est tellement magnifique. Écoutez ce syllogisme qui est dit ici dans la Bible. Je te dis, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Vous savez, quand on fait un vin, toute boisson qu'on fait a une certaine température. Et souvent la température du boisson, elle est chaude. Maintenant, quand tu fais la boisson, regardez même. Comment on appelle? Le toko. Parce que chaleur maintenant, Jésus nous dit, on ne peut jamais mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, les outres vont se rompre. Donc, on va perdre les deux choses à la fois. Perdre les outres, on perd aussi le vin. Alors, ce que le Seigneur ne veut pas, c'est que le Seigneur est en train de réviser. Écoutez-moi, Jean. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses mettre des choses nouvelles dans une chose qui est ancienne. C'est la raison pour laquelle j'avais dit ceci. Les kainos dépendent du contenu ou soit du contenant. Donc je peux apporter quelque chose qui est nouveau. Mais parce que je l'ai mal placé, je risque de tout perdre. Quelqu'un peut dire amen très bien. Quelqu'un peut dire amen très bien. Je peux recevoir de nouvelles choses.
de la part du Seigneur. Et parce que je mal placé ça, je perds toutes les idées. Mais Jésus nous dit, si nous voulons garder le vin dans un bon état, on doit le mettre dans une autre nouvelle. Le vin nouveau, on le met dans une autre nouvelle. En ce moment-là, il y a une conséquence. Nous allons garder le vin et nous allons garder les autres. Ce sont des genres de personnes que le Seigneur est en train de chercher dans les départements de la jeunesse. Des jeunes femmes, des jeunes garçons qui vont être à la disposition du Seigneur. Alors, je peux dire aujourd'hui, l'outre que le Seigneur est en train de chercher. Donc l'outre, c'est ton corps. Quelqu'un veut dire amen, très bien. Ton corps est le outre que le Seigneur habite. C'est la raison pour laquelle quand le Seigneur t'appelle, il te dit tu deviens un cahier. Non, tu es devenu une nouvelle créature. Le Seigneur te crée de nouveau. Je vais t'étonner, la création n'a jamais terminé. Tu es d'accord avec moi, hein? La création n'a jamais terminé. Parce que si la création est terminée, il n'y aura plus de chrétiens. Bon, nous naissions de nouveau. Comme nous naissions de nouveau, c'est que Dieu continue à créer. C'est que Dieu continue à créer. Or, quand Dieu est en train de créer, il fait les kainos. Et dans ces kainos-là, il met du vin nouveau. Or, le vin, dans la Bible, est le symbole parfois du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen, très bien. La Bible dit ne vous livrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc parfois le vin représente l'Esprit de Dieu. Non, maintenant quand tu es en train de vivre, quand tu marches avec Dieu, étant un enfant de Dieu, tout ce que moi je peux te dire, soyez un vrai kainos. Quand tu es un vrai kainos, tu vas garder ton corps. N'oubliez pas, Paul a dit à Timothée, Timothée, garde le dépôt qui est en toi. Ton corps c'est un dépôt où on doit déposer les kainos de Dieu. Vous connaissez l'utilité des dépôts? Les dépôts, son utilité c'est quoi? Le dépôt est là pour garder le bien. Après avoir fini de vendre, je pars au dépôt, je dépose tout mon bien. Je sais que là où j'ai déposé, il y a une garantie, il y a une sécurité, il y a une certaine assurance. Et le lendemain, ou soit demain, je vais venir, je vais prendre et je vais vendre. Donc tout ce que je prends comme marchandise, je ne peux pas m'inquiéter parce que j'ai une place pour placer ça. Maintenant, Paul dit à Timothée, garde le dépôt qui est en toi. Donc son corps était un dépôt pour garder les choses de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai dit aussi, ton corps est le dépôt de Dieu pour que Dieu puisse placer un vin nouveau. Parce que quand nous avons le outre et le vin, je peux vous garantir, on va conserver. Parce que ce que Dieu cherche, c'est le ministère de la pureté. Dieu aime la conservation. Si tu ne sais pas, Dieu aime conserver les choses. C'est la raison pour laquelle la manne qui était dans les lieux très saints ne pourrissait pas. Mais comment la manne ne peut pas pourrir? Parce que le Seigneur s'est conservé. Le Seigneur s'est conservé. Dieu aime la conservation. Je peux aller encore plus loin. Ça c'est phénoménal. Vous savez, en Égypte, Joseph était mort, mais la Bible dit non, Jacob était mort. Mais la Bible dit on a embaumé son corps. Son corps était embaumé. Donc il y avait une sorte de conservation. Voilà pourquoi quand Jésus était mort, on avait besoin de garder la pureté du corps de Jésus. Vous savez, quand quelqu'un est conservé, c'est ce que Paul est en train de dire. Conserve-toi. Mon temps est arrivé. Quelqu'un veut dire Amen. Non, je vous donne un dernier verset. J'avais dit que c'est intéressant. Quand je commençais à fouiller, j'ai dit, oh là là là. J'ai vu des thèmes, mais ça c'est encore formidable. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Rapidement, je vais lire Matthieu chapitre 5. Je vais me limiter par là. Matthieu 13, 52. Matthieu 13, 52. Matthieu 13, 52.
Je vais lire ça rapidement et je vais commenter pendant 2 petites minutes. Matthieu 13, 52. Et il dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des nouvelles et des choses. Pourquoi tout scribe instruit? Il dit tout scribe instruit. Bon, vous savez, les scribes, ce sont des gens qui, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de groupes, il y avait beaucoup de mouvements religieux. Il y a beaucoup de mouvements religieux. Il y avait des Sadducéens. Il y avait des pharisiens, il y avait des hérodiens, il y avait des craignants Dieu, il y avait beaucoup de mouvements religieux. Maintenant, ici, il y avait aussi des scribes. Maintenant, Jésus est en train d'insister. C'est un aspect, peut-être, on peut le négliger. Il dit tout scribe instruit. Donc, c'est qu'il y avait des scribes qui n'étaient pas suffisamment instruits. Il dit tout scribe instruit. De ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor de nouvelles choses. Quelqu'un veut dire amen, très bien. Amen. Donc quand tu es un scribe instruit, tu dois savoir tirer de nouvelles choses. Tu dois savoir vraiment bien les tirer. Car si tu les tires, tu vas garder les mystères de la vie. Si tu les gardes, on va aller impacter le monde. Dieu nous appelle de vivre dans les kainos. Car si nous sommes dans les kainos, on va impacter le monde. On va influencer nos amis. On va influencer nos camarades. Soit vous êtes jeunes, on est tous des jeunes, mais vivons dans les kainos. Car si nous sommes dans cet état, nous bénissons nos vies et nous allons bénir aussi ceux qui sont avec nous. Soyons dans les kainos. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire renouvelés par l'intelligence. Donc on doit vivre dans les kainos pour contempler la main de Dieu. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. D'autres choses, on le dira dans une autre occasion. C'est la fin pour moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer bien le Seigneur? On peut se tenir debout pendant seulement 1 minute. Levons nos mains. On va prier. Dis Seigneur, j'ai compris encore ce soir les kainos. J'ai besoin de vivre dans les kainos. Tu peux lever ta voix, commencer à prier. Priez. Alléluia. 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 Priez, fille des kainos. Seigneur, je vais vivre les kainos dans tous les domaines de ma vie. Les kainos. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. De vivre les kainos dans le nom de Jésus. Alléluia. Priez. Jusque-là, je vais prier. Seigneur Jésus, c'est toi qui connaissais ces jours, qui savais ce que nous allons apporter en ces lieux. Et surtout pour les bien-aimés que vous avez choisis. Mon cœur est dans la joie de partager ces messages qui viennent d'être faits avec eux. Seigneur, écoute ma prière. On a besoin de vivre les kainos. On a besoin d'expérimenter les kainos dans tous les domaines de notre vie.
Oh Seigneur, on a besoin de toi. Oh Seigneur, on a besoin de ta grâce. Le Kainos, mon Dieu, mon roi, on a besoin de vivre les Kainos de Dieu dans tout notre vie. Jésus a dit dans sa parole, on ne peut pas mettre un drap neuf dans un vieil habit, sinon la déchirure sera pire. On ne met pas de vin nouveau dans des outres anciennes, sinon les outres vont se rompre. Parce que dans le vin, il y a une température. Mais au contraire, on met du vin nouveau dans des outres nouvelles. Et cela se conserve. Seigneur, on a besoin d'être des nouveaux outres. On a besoin d'être des nouvelles outres, Jésus. Si autrefois, Seigneur, nous ne l'étions pas, je vous le demande au moyen de cette prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, manifeste-toi. Bénis ce peuple. Manifeste ta grâce. Manifeste ton amour vis-à-vis de son peuple. Car tu es Dieu. Seigneur, que le Kainos pour nous ne soit pas seulement sur le plan extérieur, mais que ça soit sur le plan intérieur et extérieur. Car le Kainos, c'est notre identité. Je prie, oh Dieu, que dans ce département de jeunesse, que le Kainos demeure toujours. Que ce qui est nouveau commence encore. Ce qui n'était pas, Seigneur, puisse commencer dans ce département dans le nom de Jésus. Car tu es Dieu. Je bénis encore cette équipe. Je bénis encore ces rassemblements. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié dit. Nous acclamons très fortement le Seigneur. Merci encore. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est bien moi, votre humble serviteur, pasteur Polydor Diatungwa de la communauté Méjec. Nous sommes sur Inkisi, dans la commune de Kisenso. Nous vous disons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Méjec TV. Tous les enfants de Méjec, tous les chrétiens, abonnez-vous sur cette chaîne. Vous ne serez pas déçus. Nous aurons des émissions, nous aurons des prières, des prédications. Et si vous avez aussi un problème, on va aussi vous porter des conseils par la grâce de Dieu. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, abonnez-vous, contactez vos amis et camarades, contactez-vous et abonnez-vous et Dieu vous bénisse.